Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer, vous apprendre comment c'est possible de transformer ta réalité, ta vie en moins de 3 mois. D'ici 3 mois, 6 mois. Et j'ai envie de vous l'imager. En fait, je ne veux pas m'approprier ce que je vais vous partager. C'est ma coach qui m'a partagé ça, qui a partagé ça dans un coaching et j'ai trouvé ça extraordinaire. Évidemment, je vais vous le partager de ma manière à moi, à ma couleur à moi. Et je me rappelle même plus 100% comment elle expliquer ça, mais bref, je vous fais un topo. C'était vraiment intéressant et ça peut changer tellement. Je pense vraiment qu'il peut y avoir des chiffres énergétiques en écoutant ça, en comprenant c'est un, ouais, comment on appelle ça? Je cherche mon mot, une métaphore. En tout cas, c'était pas ça le mot que je cherchais, mais on va y aller avec cela. Donc, d'imaginer que notre vie est un jardin. OK? Notre vie est un jardin. Et dans ce jardin-là, avec quoi on nourrit un jardin? Comment on entretient un jardin? Ben, de oui, moi, je suis vraiment pas jardinière dans la vie, j'ai vraiment pas le pouce vert, mais on s'imagine, OK? Alors, dans un jardin, on s'entend, on va semer des graines, on va prendre le temps de l'arroser, on va le désherber, on va le nourrir, on va l'entretenir, on va mettre des actions tous les jours pour que ce jardin-là prenne expansion, grandisse et qu'on puisse s'en nourrir. Right? Jusque-là, vous me suivez, c'est quand même simple. Donc, avec quoi on nourrit son jardin? Et là, évidemment, ici, je ne vous parle pas de légumes, je ne vous parle pas de fruits non plus. L'idée, c'est vraiment l'imager pour que tu comprennes que le jardin ici, ça représente ta vie, ça représente ta réalité. Et de comprendre avec quoi est-ce que tu nourris ton jardin présentement? Avec quoi tu nourris ton jardin depuis toujours? Et à quoi ressemble ton jardin aujourd'hui? Est-ce que ton jardin est rempli de fruits, de légumes qui prennent expansion, puis que le sol est fertile, puis que c'est abondant, ou est-ce que ton jardin est plutôt déserté, il y a plein de mauvaises herbes, il y a plein de fleurs que tu n'aimes pas, qui t'écœurent, qui alourdissent, et tout en relation avec ta vie. Tu comprends le sens? Donc, avec quoi? Avec quoi c'est quoi l'engrais en fait? C'est quoi les graines qu'on met dans notre jardin? C'est toutes les actions. Toutes les actions, et j'irais même jusqu'à dire en fait les croyances. Toutes les croyances, les actions. Je me rappelle plus exactement comment ma coach l'avait dit. Je pense qu'elle avait dit que c'était les actions. Perso, j'ai envie de dire, tu le nourris de toutes tes actions, de toutes tes croyances. Donc, quelles sont les croyances? Quelles sont les actions que tu fais quotidiennement avec lesquelles tu nourris ton jardin, avec lesquelles tu nourris ta vie? Si tu regardes aujourd'hui, et cet exercice-là, c'est vraiment cette analogie, c'est là le mot que je cherchais tantôt. Cette analogie-là, en fait, c'est vraiment me faire comprendre quelles sont toutes les actions que tu fais au quotidien. Quelles sont toutes les actions que tu as faites dans les derniers 3 mois qui t'ont amené exactement là où tu es aujourd'hui, ou toutes les actions, tout ce que tu nourris, toutes les graines que tu as semées dans ta vie dans les derniers mois. Et aujourd'hui, tu récoltes, d'où le jardin, tu récoltes ce que tu as semé. Et de reprendre la responsabilité de ta vie, pardon, de reprendre le pouvoir de ta vie. Tout ce que tu as semé dans ton jardin, tout ce que tu as semé dans ta vie, avec toutes les actions que tu fais quotidiennement, by the way, ne pas passer à l'action, ne pas faire d'action, ne pas faire de choix est aussi un choix. Ne pas faire d'action, l'inaction est aussi une action. Donc, avec quoi tous les jours te nourrit ton jardin? Puis, c'est bien beau vouloir, tu sais, de vouloir plein de choses, puis de dire, ah, moi, je veux ça, moi, je désire ça, moi, je désire ça, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ce soit possible? Tu peux pas attendre que la magie, l'univers, la loi la loi de l'attraction t'amène tout sur un plateau d'estal, là. C'est ça, un plateau d'estal? En tout cas, je me rappelle pas le mot. Anyways. Mais il y a, tu sais, avec la loi de l'attraction,
c'est extraordinaire, la loi d'attraction, mais il faut comprendre que derrière ça, il y a 12 lois spirituelles, 12 lois universelles, en fait, dont la loi de l'action. Et chaque petite action que tu fais au quotidien ou que tu ne fais pas nourrit ton jardin. Est-ce que ton jardin, honnêtement, puis sois transparente, sois 100% honnête avec toi, est-ce que ton jardin, c'est le jardin le plus extraordinaire dans lequel tu te sens comme abondante, puis qui te satisfait, puis que tu te sens vraiment pleinement épanouie, puis nourrie, vivante quand tu regardes? Ou c'est plutôt, tu dis, mon Dieu, c'est comme, ça me lève le cœur, c'est vraiment bordélique là-dedans, il y a tellement de mauvaises herbes, puis c'est comme, c'est vraiment pas le jardin de mes rêves. Et je vais être 100% honnête avec vous, je vais être 100% transparente, mon jardin est beau, mais il n'est pas encore, je me suis pas levée ce matin à me dire, je vis 100% la vie de mes rêves. Parce que, tout comme vous, je suis humaine, parce que moi aussi, il y a des actions, j'ai des peurs, j'ai des croyances, j'ai des mécanismes, j'ai des blessures comme n'importe quel être humain, puis que parfois aussi, je suis pas à l'épreuve de l'autosabotage, puis de toutes les croyances qui m'empêchent de me passer à l'action ou quoi que ce soit. Et la bonne nouvelle, c'est que quand j'en prends conscience avec cette image-là, de me dire, OK, aujourd'hui, avec quoi j'ai envie de nourrir mon jardin? C'est quoi mes objectifs, mes désirs? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener, de créer, de manifester dans ma vie? Et quel choix concret je vais faire? Quelle action concrète je vais faire? Ça n'a pas besoin d'être des grandes actions, d'être des grandes choses. Mais qu'est-ce que je vais faire pour nourrir mon jardin aujourd'hui? C'est quoi les mauvaises herbes? Et les mauvaises herbes, moi, j'aime bien ça. J'ai envie de l'imaginer comme, c'est quoi les mauvaises herbes qui poussent à travers mon jardin, qui ont besoin d'être éliminées, d'aller faire le ménage, d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour soi, tout ce à quoi on a dit oui, qu'au final, c'est comme un, ça me tente pas, c'est lourd, j'ai pas le temps d'enlever tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, que ce soit des personnes, des relations, des choses auxquelles on a dit oui, des gens qui nous drainent du jus, de l'énergie, peu importe ce que c'est, tu sais, t'es pas comme, t'es vraiment pas comme. Au moment où tu m'écoutes, t'es une personne extraordinaire, t'es une personne intelligente, puis tu sais exactement comment tu nourris ton jardin, OK? Si t'es 100% honnête avec toi, tu sais exactement de quoi tu le nourris. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu as besoin d'enlever? C'est quoi les mauvaises herbes? C'est quoi les choix, les actions que tu fais pas ou que tu devrais faire, que tu fait, mais qui n'étaient pas dans le sens de ce que tu désires? Si tu regardes juste dans 24 heures, quelles sont les actions que tu prends au quotidien? Est-ce que tu prends des actions qui t'amènent vers tes désirs, vers tes rêves? Est-ce que tu prends des actions courageuses? Est-ce que tu as des croyances qui te propulsent vers l'avant ou est-ce que tu as des croyances que tu dois aller déconstruire? Avec quoi tu as envie de nourrir ton jardin? Parce que ton jardin, là, c'est de ça que tu te nourris. Est-ce que ton jardin te nourrit ou te draine? Est-ce qu'il t'épuise? Est-ce qu'il est vide? Est-ce que quand tu le regardes, t'es affamé, tu craves d'avoir un jardin extraordinaire? Et by the way, il y a quelque chose qui vient de monter, mais souvent on va se dire, ben là, l'expression, c'est comme l'herbe n'est pas plus belle. C'est juste l'herbe du voisin n'est pas, tu sais, est pas plus belle chez le voisin que chez vous, whatever. En tout cas, je ne suis pas très bonne avec l'expression, mais tout ça pour dire que le jardin des autres est pas mieux que le tien, dans le sens où même si tu vois qu'une personne, exemple, son jardin est extraordinaire, puis qu'il y a des belles fleurs, des beaux fruits, des beaux légumes qui poussent, puis que c'est extraordinaire, puis tu te dis, oh my God, mais je veux un jardin comme ça, moi aussi, fait que je vais emprunter le même chemin que cette personne-là, je vais lui demander comment elle le fait, et je vais faire exactement toutes les mêmes choses, les mêmes actions, etc., puis je vais avoir le même résultat. C'est faux. C'est faux. Et ici, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es unique, tu es différente. Et même, tu sais, dans le fond, dans mon coaching, j'enseigne ce que moi j'ai fait. Tous les outils, les expériences, les connaissances, tout ce qui, moi, m'a aidé à transformer ma vie. Mais jamais je vais dire fais 100% comme moi. Je vais toujours te dire adapte-le à ta façon, adapte-le à ton unicité, à qui tu es, à ton énergie selon qui tu es, selon tes désirs. Prends ce qui vibre avec toi pour t'aider. Et si tu essayes de faire exactement le même jardin, la même chose qu'une autre personne, ça ne veut pas dire que ce jardin-là va te convenir puis va te nourrir. Il est adapté à ses besoins.
à ses désirs, à ses rêves. Nourris ton jardin. Nourris-le de chacune des petites actions, de tes rêves, de tes désirs, de tes besoins. Quand tu penses là, à ta vie la plus extraordinaire et pleine de sens, ça ressemble à quoi? Et je vous invite vraiment à le faire. Ça ressemble à quoi ta vie extraordinaire et pleine de sens? Et d'y penser, mais sans limitation, OK? Parce que dans ta tête, dans notre tête, dans notre cerveau d'être humain, on a un cerveau reptilien qui nous amène. On n'a pas les connexions neuronales nécessairement qui sont déjà faits, OK? Les chemins, tous les chemins qui sont créés dans notre cerveau nous ramènent toujours dans le passé, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a connu, dans ce qu'on croit être possible pour nous à partir de nos croyances. Nos croyances sont basées sur notre passé, OK? Et, by the way, une petite phrase en lien avec la loi de l'attraction, mais souvent, on essaie tellement de micromanager le quand, le comment ça va arriver, quand ça va arriver. Et c'est pas notre job. Notre job, là, c'est de demander exactement ce qu'on désire à l'univers. Et pourquoi? Parce que justement, ces chemins-là neuronaux ne sont pas faits encore dans notre cerveau. Fait on, on visualise, on rêve en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on croit être vrai, de ce qu'on croit être possible, en fonction de nos propres croyances puis de notre passé. Mais toutes les possibilités, tout ce qui est illimité, tout ce qui existe en dehors de notre champ de croyances est aussi vrai, aussi possible. Mais souvent, on a tellement de peur, de blocage, de limitation qu'on a l'impression que c'est pas possible pour nous. Fait que de s'ouvrir à ça, de tasser le voile de ce qui est bien, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est possible, ce qui est pas possible, puis d'aller dans le champ des possibles, là où tout est possible, là où il y a pas de problème financier, il y a pas de problème, à dire non, là où tu es 100 toi, puis tu es 100 aligné avec qui tu veux être, que tu incarnes pleinement la version de toi. Ça ressemble à quoi? Quelles actions tu fais tous les jours? À quoi ressemble la vie de tes rêves? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Et commence à mettre ces petites actions-là dans ton jardin, à nourrir ton jardin de toutes ces actions que ferait la version de toi qui a déjà ce que tu désires. Et oui, ça demande de faire des actions courageuses, ça demande de faire des choix courageux, des choix audacieux. Ça demande de sortir des sentiers battus, ça demande de faire des choses que tu n'as jamais fait pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Parce que je vais te le dire, puis je le dis, puis je le répète souvent, mais il y a aucun changement possible dans ta zone de confort. Puis zone de confort, je sais pas pourquoi qu'on a inventé ce mot-là, by the way, parce que zone de confort, c'est pas confortable. C'est l'illusion du confort. Tu as l'illusion parce que ton cerveau veut te garder en sécurité et ne pas avoir l'impression d'être en danger en dehors. Dans le fond, c'est ta zone de connu. Tu restes dans ce que tu connais. Fait que même si à l'intérieur de toi, tu n'es pas tant heureuse, tu n'es pas tant confortable, tu fais juste te contenter, ben, tu as l'impression d'être confortable parce que l'autre bord, si tu fais un choix différent, un choix audacieux, un choix courageux, des actions différentes, ben ça fait peur, c'est effrayant parce que tu n'as aucune hostie d'idée de ce qui se passe de l'autre côté. Même chose, pourquoi, c'est l'exemple, méchant exemple, mais l'exemple qui vient de me popper, c'est pourquoi la femme qui est dans une relation de violence conjugale va rester là? Pas parce qu'elle aime ça manger des claques à gueule, là. Non, non, non. Elle reste pas là pour ça. C'est pas confortable en soi. Mais là où ce qu'on dit que c'est confortable, c'est que de l'autre côté, si elle quitte cette relation-là, elle est tellement dans la peur de ce qui pourrait potentiellement arriver. Finit par croire aussi que c'est tout ce qu'elle mérite, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va vraiment trouver quelqu'un qui va l'aimer à sa hauteur, à sa juste valeur? Est-ce qu'elle va vraiment trouver une relation qui va être mieux que ça si elle connaît que ça? Et j'ai une amie, tu sais, c'est quelque chose que moi, comme, j'utilise ça, comme, j'utilise ça, mais euh, j'ai des amis qui ont déjà vécu ça, la violence conjugale, puis c'était quelque chose que je comprenais pas. J'étais là, what the fuck, pourquoi est-ce que tu retournes là? Même, je comprends pas, comme ça existe, des gens heureux, ça existe, un couple heureux, tu mérites tellement mieux que ça, mais si la personne n'a connu que ça dans sa vie, puis pense pas valoir mieux que ça, mais clairement, elle va rester là, puis elle sait pas
en faisant en faisant l'action de quitter cette relation-là, elle sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, à quoi ça ressemble le mieux pour elle. Elle le connaît pas encore. Fait que c'est sûr que c'est effrayant. Puis c'est bien mieux de rester là dans ton zone de confort parce que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que oui, c'est pas extraordinaire ce que tu vis, mais tu sais à quoi t'attendre. Versus de l'autre côté, tu n'as aucune idée, hein. C'est le bonheur, ça ressemble à quoi? C'est effrayant pour les gens. Puis ça, je peux vous en parler de par moi-même, mais même moi, tant d'années, je me suis battue contre moi-même pour entretenir des schémas tout le temps. Puis j'étais comme, ben, je veux une vie plus heureuse, mais je veux vraiment me sentir épanouie, puis je veux vraiment être dans des relations avec, tu sais, une relation extraordinaire, mais j'entraînais toujours des relations toxiques parce que je pensais pas que je valais mieux que ça. Puis de l'autre côté, c'était effrayant. Ça ressemble à quoi le bonheur? Quand tu n'as jamais connu, c'est quoi le bonheur? Ça fait peur. Que je vais faire avec ça? Si je me chicane pas, si ça va bien, ça va être plate. C'est inconfortable. D'où la zone de confort. C'est inconfortable, mais c'est toujours mieux que de rester là où tu es. Puis j'ai envie de vous dire, tu sais, je me suis fait la promesse un jour de ne plus jamais me contenter. Le jour où je me suis choisie, que j'ai tout laissé derrière moi, j'avais plus rien. Puis pour celles qui connaissent mon histoire, celles qui la connaissent pas, en grosso modo, le jour où je me suis réellement choisie puis que j'ai comme transformé ma vie pour la première fois, j'avais plus rien. J'avais mon chien, mon chat en dessous du bras, j'avais plus de permis de conduire, j'avais plus de voiture. Je déménageais à 2 heures de route dans une ville qui n'était pas la mienne. Je me séparais. J'avais plus rien. J'avais vendu tous mes meubles. Tu sais, il me restait mon linge puis un peu de vaisselle, mais tu sais, comme outre ça, j'avais fuck all. Puis je me suis reconstruite du jour au lendemain, puis c'était le plus beau jour de ma vie parce que non, j'avais plus rien matériellement, mais le fait de se choisir et d'avoir une confiance inébranlable en la vie, que tout est parfait, que tout va se présenter sur mon chemin, puis que l'univers va me supporter à tout moment, que peu importe ce qui se passe de l'autre côté, je sais que ça va être extraordinaire. Ça fait peur. Ça fout la chienne. J'avais plus rien, j'avais plus de job, j'avais fuck all, là. Mais j'avais la foi, la confiance inébranlable que j'allais être bien, que j'allais heureuse, puis que j'allais être heureuse, puis que c'était la chose à faire. Et j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie que le jour où j'ai tout perdu. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai gagné. J'ai gagné une confiance en moi extraordinaire. J'ai gagné l'amour de moi depuis jamais accepter de me contenter, de plus jamais me contenter d'une job de marde que j'aime pas, qui me lève le cœur, qui me draine toute mon énergie, de plus jamais me contenter d'une relation où est-ce que j'étais pas bien traitée, respectée et aimée, de plus jamais me contenter de quoi que ce soit. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à nourrir mon jardin. Mon jardin, à l'époque, était rempli de mauvaises herbes. Il était pas beau, tout était pourri, tout était c'était pas mangeable, c'était pas beau. Puis finalement, ben, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, après mauvaises herbes. Puis oui, des fois, il en reste des mauvaises herbes, des fois, il reste encore des croyances. On va toujours avoir des choses à travailler, il reste encore des croyances, il reste encore des actions que des fois, je vais tomber dans le sabotage, dans n'importe quoi. Il reste des choses, je ne suis pas parfaite, mais mon jardin est maintenant extraordinaire, il est magnifique, les fruits sont abondants, les légumes sont savoureux, ça goûte bon, c'est, ex- tu sais, je le regarde, puis c'est comme, wow, j'ai créé ce jardin-là, j'ai créé cette vie-là, moi-même. Et comment? En sortant de ma zone de confort, en sortant des sentiers qui sont battus, en faisant des choses courageuses, des choses audacieuses que je ne pensais pas être capable de faire. Et je vais vous dire une chose qui vient de monter, c'est que moi, personnellement, dans la vie, j'ai toujours pensé que j'étais pas chanceuse. J'ai toujours pensé que la chance, c'était pour ceux qui étaient nés sous une bonne étoile, qui étaient nés dans la bonne famille, avec les bonnes conditions sociales, les bonnes conditions financières. Et je me suis toujours empêchée de croire que c'était possible pour moi d'être heureuse, que c'était possible pour moi de faire beaucoup d'argent, que c'était possible, que c'est tout pour moi. J'ai toujours pensé que je devais me battre contre la vie, que la vie, c'était comme un combat, que je devais toujours me battre pour survivre, me battre pour réussir, me battre pour toujours en faire plus, travailler plus dur, plus fort que les autres pour avoir ce que je voulais. Puis à un moment donné, le jour où j'ai compris que tout est possible. On est tous égaux.
qu'on vient au monde, on est tous un petit bébé, on est tous égaux et que mon passé ne me définit pas. OK, je le répète, ton passé ne te définit pas. Tout ce que tu as vécu, toutes les erreurs que tu as faites, tout ce que tu as été avant, c'est dans le passé. Ça ne te définit pas et ça ne définit pas. Oui, ça peut définir ta vie aujourd'hui, mais tu n'es pas pris dans ta vie. Tu peux la réinventer. Tu peux recréer ton jardin. Tu peux tout désherber. Tu peux tout enlever. Puis remettre des graines, remettre de nouvelles actions, remettre de nouvelles croyances à l'intérieur de ton jardin pour qu'il devienne fucking vivant, savoureux, délicieux, excitant, que tu arrives devant ton jardin, puis c'est comme que ça soit bon. Mais commence par enlever toutes les choses qui éteignent ton jardin, qui le diminuent, qui l'encrassent, qui font qu'il n'est pas comestible, qui font qu'il n'est pas mangeable, puis que c'est comme c'est terne, puis que toute la beauté à l'intérieur, ça se peut qu'il y ait des belles petites fleurs dans ton jardin, mais rempli de toutes ces mauvaises herbes-là, ben, ils ont de la misère à grandir puis à s'épanouir. Fait que même si tu mets des petites actions, mais qui sont remplies de choses autour qui t'aident pas, qui drainent ton énergie, qui kikinent ton système nerveux, qui te font pas du bien, qui sont pas bien pour toi, va, arrache, arrache, arrache des herbes, fais de l'espace pour que ces choses-là, ces autres actions-là, ces désirs-là, puissent prendre expansion, pour que tu puisses prendre expansion. Combien de temps je parle? Petite bulle de cerveau. Et c'est vraiment ça l'image que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, de prendre le temps, quitte à prendre papier, crayon, s'il y en a qui sont plus, j'allais dire visuels, mais ça n'a pas rapport, là, mais kinesthésiques, qui veulent le faire ou qui sont plus comme justement de faire l'exercice, de quoi tu nourris ton jardin, puis de juste marquer c'est quoi les actions quotidiennes que tu fais, que tu sais que tu fais, puis que tu ne devrais pas faire, qui t'aident pas, qui te servent pas. Toutes les croyances que tu entretiens qui te diminuent, qui ne t'aident pas, qui t'empêchent de faire les bonnes actions. Toutes les inactions que tu fais, toutes les choses que tu ne fais pas, mais tu sais que tu devrais faire. Tu le sais au fond de toi, là. Ça ressemble à quoi la version de toi 2.0, la version à l'améliorer, la femme pour qui tout devient possible? Parce que c'est possible, tout est possible, honnêtement. Et je parle en connaissance de cause de la femme qui croyait, la petite fille, en fait, qui croyait que rien n'était possible pour elle, puis que je devais me contenter, puis que je n'étais pas née sur la bonne étoile, que je n'étais pas chanceuse, à la femme qui a décidé de se choisir un jour, puis de se dire, non, oui, si c'est possible pour eux, pour elle, pour lui, pour elle, pour eux, c'est possible aussi pour moi. Et c'est possible pour toi. Mais il va falloir que tu commences à faire des actions qui sont différentes, à faire des actions qui, oui, font peur, qui te shake de l'intérieur, mais Chris, qui te font sentir vivante, puis qui t'amènent vers une vie épanouissante, qui t'amènent vers une vie extraordinaire. Et dans cette vie extraordinaire-là, tu deviens magnétique as fuck. Plus tu te nourris de bonheur, de vitalité, de plaisir, de tout ce qui t'anime, te fait du bien. C'est là que tu vas te retrouver. C'est là, by the way, que tu vas découvrir, si tu ne sais pas déjà, ta mission de vie, ce que tu es mis faire ici, puis t'aligner à toi, ton plein potentiel. C'est de l'autre côté de tes croyances, de l'autre côté de tes peurs, de l'autre côté des mauvaises herbes, de l'autre côté de ta zone de connu, de confort. Et tu n'as pas le choix de passer par là. D'où pourquoi je dis toujours que je veux travailler avec des femmes qui sont audacieuses et courageuses, parce que ces femmes-là, et je m'adresse à vous et je suis convaincue, le courage, c'est tout quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. L'audace, c'est tout quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais qui va l'utiliser? Qui va s'en servir? Est-ce que tu choisis de rester là où est-ce que tu es? Et je t'annonce officiellement que si tu choisis de rester là où est-ce que tu es, d'entretenir le même jardin avec toutes les mêmes mauvaises herbes, puis où est-ce que tu mets juste des petites graines de belles choses, de belles actions, mais c'est tellement entouré de mauvaises herbes, ben ton jardin va être le même, sinon pire. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 50 ans, ta vie ne va pas changer. Ta vie va toujours rester la même. Par contre, si tu commences à désherber aujourd'hui,
puis enlever tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout ce qui est lourd, tout ce qui n'est pas aligné, toutes les actions qui traînent, qui te tirent du jus, toutes les actions qui ne sont pas nécessaires, dans lesquelles tu te caches, tout ce qui n'est pas bon pour toi. Puis tu commences à semer des petites graines, des petites actions. Tu vas commencer à créer un jardin extraordinaire. Et en lien avec comment transformer ta vie en 3 mois, en fait, chaque action que tu poses au quotidien t'amène les résultats au quotidien. Donc, si tu veux vivre la vie que tu as envie de vivre, si tu veux créer la vie de tes rêves, tu veux devenir celle pour qui tout est possible, puis commencer à manifester tes plus grands désirs, les actions que tu sèmes aujourd'hui, demain, dans les prochains jours et dans ton quotidien vont t'amener les résultats dans 3 mois que tu désires réellement. Et dans 6 mois. Et tu continues de semer toutes ces actions-là au quotidien, au quotidien, au quotidien, que tu vas travailler sur les croyances qui te limitent puis que tu les enlèves. Bien, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, tu récoltes toujours pour les mois précédents. Tu veux commencer à récolter le fruit de tous tes, j'allais dire de tous tes efforts, mais tu sais, souvent, on dit qu'on met des efforts, puis on sait très bien qu'au final, on fait plein d'actions, mais on ne fait pas les bonnes actions. Puis on sait exactement. Tu sais, je suis pas là pour te dire aujourd'hui, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, tu enlèves ça de ta vie. Non, tu le sais déjà. Fait qu'arrête de te mentir, arrête d'avoir peur. Puis je te jure que de l'autre côté, c'est toujours plus beau. Oui, c'est effrayant. Oui, des fois, ça va faire mal parce qu'on doit quitter des relations, on doit sortir de des choses, on doit tasser, on doit faire de l'espace. Mais je te jure que ce que tu vas accueillir dans ta vie en tassant tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne te sert pas, c'est encore plus extraordinaire. C'est encore plus grandiose. Puis ça peut faire peur parce que c'est inconnu, mais je te jure que c'est toujours ce qui est le mieux pour toi. Fait que si tu veux commencer à transformer ta vie dès maintenant, commence à nourrir ton jardin, à le semer de petites graines au quotidien, jour après jour après jour. Et dans 3 mois, tu vas récolter tous les efforts que tu as faits aujourd'hui et dans les jours suivants. Et dans un autre 3 mois, continuant de nourrir ton jardin, de le désherber au besoin, tu vas récolter dans un autre 3 mois. Et encore, et encore, et encore. Que ce soit de prendre ta santé en main, de faire les actions nécessaires pour y arriver. Puis là, je ne te dis pas de tout faire en même temps, de commencer une chose à la fois. Une petite action qui amène une petite action, l'effet cumulé de toutes ces petites actions-là vont t'amener à avoir un jardin extraordinaire. Mais tu dois déjà commencer par le faire. Tu dois déjà te demander qu'est-ce que tu veux. Et cette fameuse question-là, by the way, qu'est-ce que tu veux, me faisait tellement suer avant. J'étais là, ouais, qu'est-ce que je veux? Sais-tu, moi, qu'est-ce que je veux? Je me suis jamais permis de vouloir plus. Comme, tu sais, sais-tu, moi, ce que je veux? Je savais pas ce que je voulais. Mais je savais en esti qu'est-ce que je voulais pas. Fait que commence déjà par savoir ce que tu veux pas. Puis de l'autre côté, ça te dit exactement ce que tu veux. Tu veux pas de relations toxiques, d'un homme qui est pas à l'écoute de tes besoins, qui t'écoute pas, qui est whatever, qui te manque de respect, qui te trompe ou peu importe, là. Tu veux tout l'inverse de ça? Ben parfait. Tu veux un homme qui est à l'écoute, qui t'aime, qui te respecte, qui te traite bien. Fait que c'est l'inverse. Tu veux pas courir après toujours après l'argent, toujours être en train de te battre pour survivre, pour financièrement. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être libre financièrement. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Que ce soit d'aller voir un conseiller financier, d'aller changer de travail, de whatever. Quelles sont les actions? Qu'est-ce que tu désires réellement? Et après ça, éventuellement, by the way, une chose super importante, mais la clarté vient dans l'action. Tu auras beau te demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, avec ton esprit conscient, ça ne viendra pas. Il y a des gens qui le savent déjà, puis fine, c'est super cool, mais si tu ne sais pas concrètement, commence déjà par te demander qu'est-ce que tu veux pas. Élimine. Élimine. En éliminant, énergétiquement, tu fais de l'espace, tu fais de la place pour accueillir la nouveauté. First. Voyons, pardon. Un petit chat dans la gorge. Et c'est ça, la clarté vient dans l'action.
Plus tu vas être en action, plus tu vas faire des petites choses, des petites actions audacieuses, des petites actions courageuses par-ci, par-là, des choses, des actions différentes de ce que tu fais normalement qui vont t'amener les résultats différents que tu désires. La clarté va venir dans l'action, mais je te jure que si tu restes figé sur place, que tu restes dans l'inaction, puis qu'il n'y a rien qui change, ben, tu auras pas plus de clarté. Ça va pas s'éclairer magiquement, là. Non, non, il faut que tu passes à l'action et ça a l'air bien beau quand je le dis comme ça, mais c'est vrai. Plus tu vas te mettre dans l'action, plus tu vas faire des choses. Ça se peut que tu te trompes, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement la bonne affaire, mais il y a pas d'erreur. Mais il y a des erreurs, c'est des apprentissages. Il y a pas d'échecs, c'est seulement des apprentissages. Donc, essaye, fais des choses différentes, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses comme: «Hi, ça, c'était peut-être pas la meilleure affaire. Ah, ça m'a pas amené les résultats». Ben, OK, bin, on recommence, on fait différemment, on essaye d'autres choses, mais dans l'action vient la clarté. C'est là, plus tu vas être dans l'action de faire des petites actions, des choses qui vibrent avec ton cœur, qui te nourrissent, qui te font plaisir, qui te font du bien. Ça, c'est comme de vouloir reconnecter avec ta fameuse mission d'âme. Je l'ai tellement cherchée, ma mission de vie, by the way, de qu'est-ce que j'étais venue incarner ici, puis j'entends tellement de gens m'en parler ces temps-ci. OK, mais mets-toi dans l'action. Prends action. Prends action. Ça veut dire découvre des choses, prends des petites actions différentes, fais des choses que tu n'as jamais fait. Et c'est à travers ces actions-là que tu vas te découvrir. Je savais pas j'étais qui à une certaine époque de ma vie. J'étais juste un fucking caméléon qui essayait de plaire à tout le monde pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour être accepté, pour ne pas déplaire, whatever, ça revient tout à la même affaire, pour être aimé finalement. Et j'avais plus ma propre personnalité, je me rappelais pas moi-même qui j'étais et on est tous comme ça, on arrive à un beau moment dans notre vie, puis on se demande: «Mais fuck, je suis qui sans toutes les programmations, sans tout ce qu'on m'a dit que j'étais ou que j'étais pas, sans tout ce qu'on m'a dit que je pouvais faire ou ne pas faire, avoir ou ne pas avoir, puis en dehors de toutes mes croyances, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici?» Puis les réponses sont pas venues de même. J'ai commencé à faire des choses différentes. «Ah, tiens, un cours de yoga, ça me parle. Je vais m'inscrire à du yoga. Je vais commencer à faire ça. Ah, ça me tente. J'ai le goût de commencer à monter des monts». Puis là, c'est des choses que: «Ah, tiens, un cours de dessin», whatever, des choses qui me parlaient et d'essayer des choses. Puis là, «Ah, ça, j'aime vraiment ça. Ah, ça me parle. Ah, ça, j'aime ça. Ah, je suis venue ici pour faire ça». Tu sais, comme, un moment donné, tu vas avoir les réponses à tes questions, des révélations, mais pour ça, tu dois être dans l'action. Puis des actions qui sont différentes de ce que tu fais depuis toujours machinalement puis qui ne nourrit pas. Fine, sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire à quel point ça vous parle, si vous allez faire l'exercice, mais juste de prendre le temps de penser visuellement à quoi ressemble votre jardin. Fermez les yeux, demandez-vous, soyez honnête. Et si votre jardin est comme, il n'est pas alléchant, il ne donne pas envie, il n'est pas nutritif, il ne vous nourrit pas, fuck, commence à le désherber et nourris-le. Sème des graines différentes. Sème ce que tu as envie de semer à l'intérieur. C'est ton jardin, c'est ta vie, c'est toi la créatrice, c'est toi, c'est toi. Tout part de toi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est extérieur à toi. Il n'y a plus aucune limite. La seule limite qu'il y a, c'est toi qui te l'impose. Alors, sur ce, je trouve ça magnifique pour finir le Zoom. Je vous embrasse, je vous aime. Merveilleuse journée à vous. Puis permettez-vous de faire des actions différentes qui vont vous amener à des résultats différents et transformer votre réalité pour devenir la femme que vous avez envie d'être et vivre la vie que vous méritez. Bye!